La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, la chef économiste du cabinet d'audit et de conseil BDO France. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Anne-Sophie Alsif. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Donald Trump a finalement trouvé un terrain d'entente avec l'OTAN sur la question du Groenland. Il renonce à instaurer des droits de douane supplémentaires pour les pays qui avaient choisi d'envoyer des troupes militaires au Groenland. Soulagement des marchés financiers, mais l'histoire a montré une fois encore que l'instabilité était devenue la nouvelle norme. Quel est votre sentiment ce matin ? La prudence doit rester de mise ? Oui, la prudence, parce qu'on voit lorsque l'accord avait été signé avec les Européens, notamment sur les 15%, c'est vrai que pour ma part, j'étais assez sceptique, parce qu'on voit que c'est vraiment une arme qu'il utilise fréquemment dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On se souvient, même après la signature de cet accord européen, notamment sur la législation des Européens sur le secteur numérique, il avait déjà de nouveau remenacé l'Europe de remettre des droits de douane. Donc on voit que c'est quelque chose qui a un continuum chez lui. Dès qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas, il revient sur les droits de douane. Là, on voit qu'il commençait à y avoir une escalade. Je pense qu'il a été aussi un petit peu inquiété par la réponse de l'Europe. Là aussi, c'est une bonne nouvelle parce que souvent, quand j'entends les Européens ne peuvent rien faire, ils sont faibles. On voit qu'on n'est pas si faible que ça quand on est ensemble. Et même si on a mis très peu de soldats au Groenland, on voit que ça a fonctionné et que je pense qu'il a reculé aussi pour ça. La Commission européenne était sur le point de mettre sur la table son dispositif anti-coercition, qui est souvent présenté comme l'arme nucléaire en matière de relations commerciales. Dans ce type de bras de fer, généralement, on dit qu'il n'y a que des perdants. Oui, économiquement, il n'y a que des perdants. Mais là, on voit qu'on n'est pas du tout dans une logique économique, donc il faut la mettre à part. On est vraiment juste dans des rapports de force. Et donc, c'est vrai que pour l'Union européenne, alors c'est vrai que ce mécanisme, on parle d'un bazooka, c'est compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut que la majorité des États membres soient d'accord. Et comme vous savez, il y a souvent des dissensions dans les intérêts, notamment économiques. Mais là, je pense qu'aussi, pour les États-Unis, avec les élections de mi-terme qui s'approchent, avec une croissance, on va en parler, qui est en tout cas moins forte que ce qu'elle devrait être, eh bien, l'Europe reste un partenaire commercial pour les États-Unis de premier plan. Et là aussi, il pouvait y avoir des conséquences économiques importantes. Alors, on va en parler justement. Donald Trump affirme que l'augmentation des droits de douane l'an dernier n'a pas fait exploser l'inflation aux États-Unis. Et d'abord, objectivement, est-ce qu'il a raison ? Alors, il a raison. Il n'y a pas d'explosion. Pourquoi il n'y a pas d'explosion suite à sa guerre commerciale ? Parce qu'on l'a très bien vu, en 2024, novembre-décembre, on a eu vraiment une explosion des importations vers les États-Unis. Donc, il y a ce qu'on appelle les stocks, qui ont été très importants pendant toute l'année 2025 et qui ont permis finalement d'avoir un commerce qui continue avec pas des droits de douane puisque les produits étaient déjà stockés aux États-Unis. Donc c'est vrai que le gros impact, ce sera plutôt cette année, plutôt en fin d'année, et en 2027, on a un renouvellement de ces stocks. Donc ça, c'est vraiment le premier élément. L'autre élément, c'est sur la croissance. Nous, on a calculé chez BDO, s'il n'y avait pas eu cette guerre commerciale, on aurait une croissance à plus de 3,5%. Là, on est à 2%. Donc il y a quand même un manque à gagner important de croissance économique. Et puis le troisième élément, c'est que, entre guillemets, on peut dire qu'il a eu de la chance parce que la majorité de la croissance américaine est aujourd'hui tirée par les investissements en intelligence artificielle. Et donc ça s'est un petit peu substitué à l'impact de la guerre commerciale et cela a permis de garder un taux de croissance à 2%. Donald Trump qui a dressé cette semaine son propre bilan, un an après son retour à la Maison-Blanche. Vous allez me dire, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Est-ce que l'économie américaine va aussi bien qu'il le prétend ? Alors, en façade, oui, puisqu'en effet, il n'y a pas eu de récession. Moi, je me souviens, quand il y a eu la guerre commerciale, on parlait de risque de récession. C'était même Bloomberg qui était sur ces hypothèses-là. Déjà, quand vous calculiez l'acquis de croissance aux États-Unis, il y avait une croissance qui était tellement forte qu'à part une crise vraiment très, très importante, c'était impossible. Donc là, on voit que l'économie américaine tient. Par contre, elle est fragile. C'est-à-dire qu'on l'a dit, la croissance américaine, c'est 3/4 les investissements en intelligence artificielle. Et quand vous regardez la capitalisation boursière, c'est vraiment quelques entreprises dans le secteur de la tech qui tiennent la croissance. Et on voit que les autres secteurs, par contre, sont en berne. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à sa politique de droits de douane, venez aux États-Unis, investissez pour se réindustrialiser. Ça, ce pari, pour l'instant, malgré les annonces des grandes entreprises, est perdu. On n'a pas vu une vague massive de réindustrialisation aux États-Unis dans les secteurs classiques, hors tech. La question du pouvoir d'achat est devenue un vrai sujet aux États-Unis. D'ailleurs, elle risque d'empoisonner Donald Trump pour les élections de mi-mandat en fin d'année. Est-ce que ce problème de pouvoir d'achat, c'est pas la preuve justement qu'il commence à y avoir un impact des droits de douane sur le portefeuille des ménages américains ? Oui, complètement. On l'a vu quand il l'a fait lors de son premier mandat. Ce sont vraiment les ménages américains qui ont payé ces droits de douane. Et là, en effet, avec la hausse des droits de douane, c'est vraiment les entreprises vont pas renier sur leur marge. On l'a vu sous Trump 1, donc ça va vraiment être une augmentation des prix. Après, la conséquence, c'est quel impact pour quel ménage et est-ce que ça aura des conséquences politiques. Cette inflation américaine est plus importante qu'en Europe, plus de 3%. Elle est surtout tirée par les prix du logement.
Donc ça, c'est vraiment le vecteur qui crée de l'inflation. Et en effet, on va avoir une augmentation des biens manufacturiers dans le panier des ménages. Donc là aussi, on aura une inflation qui va sûrement augmenter. Après, la conséquence, on l'a vu pendant le premier mandat de Trump, c'est son électorat qui a été le plus touché par le pouvoir d'achat et par les droits de douane. Et c'est ces personnes-là qui ont massivement revoté pour lui. Donc après, il faut voir comment cette perte de pouvoir d'achat a vraiment un impact politique important. Donald Trump veut également reprendre le contrôle politique de la Réserve fédérale. Il l'a rappelé encore à Davos. Il a dit qu'il n'était pas satisfait de la politique monétaire de Jerome Powell, le président de la Fed. Comment est-ce que les marchés financiers perçoivent cette attaque contre l'indépendance de la Réserve fédérale? Alors mal, puisque là, on l'a dit précédemment, la dette américaine, c'est vraiment le sujet très sensible, le talon d'Achille des États-Unis. Et donc, l'indépendance de la Banque centrale est plus que jamais de rigueur et très important. Donc là, c'est vrai que lui, il essaie d'attaquer pour dire on baisse les taux, pour justement encore essayer de faire contre-feu à l'impact de sa politique commerciale. Donc c'est important pour lui. Mais là, s'il y a vraiment une remise en cause importante de l'indépendance, on sait que c'est un pays qui reste quand même très endetté. C'est assez intéressant quand il fait des leçons de finances publiques aux autres États. Mais bon, les États-Unis sont également très endettés, un très fort déficit. Et bien là, il peut y avoir ce risque sur la dette qui revient en disant voilà, il n'y a plus de maîtrise, il n'y a plus d'indépendance de la Banque centrale. Donc là, je pense que c'est aussi un jeu dangereux. Il va attendre de voir les résultats économiques pour voir si on continue de mettre la pression pour baisser les taux. Un dernier sujet. Hier, le Parlement européen a décidé de saisir la Cour de justice européenne à propos de l'accord commercial avec les pays du Mercosur. En théorie, cette décision bloque l'entrée en vigueur de l'accord pendant plusieurs mois. Est-ce que l'Europe n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied? Alors, il y a deux choses. Il y a le portage de politique interne et puis, bien sûr, économiquement, il faut diversifier ces marchés. Au niveau de la politique interne, on a vu que c'était un accord qui était très décrié, d'où la décision du Parlement européen. Par contre, c'est vrai que l'objectif, à mon sens, de cet accord, c'était de dire, regardez, l'Europe va vers d'autres marchés et n'est pas dépendant que de la Chine et des États-Unis. Et c'est ça où l'impact géopolitique était, à mon sens, plus important que vraiment l'impact économique. Merci beaucoup. Anne-Sophie Alsif, chef économiste de BDO France. David, est-ce que vous connaissez l'acronyme TACO? Taco, je sais pas, ça se mange? Trump always chickens out, c'est ce que disent les marchés financiers à propos de Donald Trump, ce qu'il finit toujours par se dégonfler, si on traduit en français. Donc ça ne se mange pas. Stéphane, je vous dis à demain 6h avec d'autres explications sur ces acronymes. Dans un instant, Karine Dijoux, et si nous parlions français, suivi des coulisses de la politique avec Marcelo Westfred, le Rassemblement national contraint de changer de ligne vis-à-vis du modèle Donald Trump. Radio Classique.